Climat des affaires, le Premier ministre Ahmed Bakayoko échange avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Et puis la ministre Anne-Désirée Oloto visite plusieurs sites en travaux dans la commune de Cocody. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. Aux commandes du gouvernement depuis juillet dernier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko rencontre les forces vives du pays. Ce mercredi, le chef du gouvernement était avec la CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Face au patronat ivoirien, Ahmed Bakayoko a réaffirmé la volonté de l'État à continuer à faire du secteur privé le levier le plus important de la croissance économique en dépit de la crise sanitaire liée au coronavirus. Emmanuel Bonzo et Marie Wisseri. Ahmed Bakayoko face au patronat ivoirien. Première rencontre du chef du gouvernement avec le secteur privé inscrit dans le cadre du comité de concertation avec l'État. Des échanges avec les acteurs majeurs du tissu économique national pour montrer le soutien du gouvernement en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Une marque d'attention saluée par les fêtières des entreprises restées toutefois sur leur faim malgré les efforts de l'État pour les aider à moins ressentir la crise. Au titre des mesures liées à la Covid-19, nous avions par courrier en date du 3 juillet 2020 demandé au gouvernement la reconduction d'un certain nombre de mesures, notamment celles portant sur la suspension des contrôles fiscaux, douaniers et en matière sociale. Aujourd'hui, bien au contraire, ce dossier n'ayant pu être traité, nos entreprises, la quasi-totalité de nos entreprises, sont sous le coup d'avis de contrôles fiscaux, de contrôles sociaux de toute nature. Sur les 250 milliards prévus pour les entreprises petites, moyennes et grandes, seulement 15 milliards ont été effectivement injectés dans l'économie 5 mois après. Tout ce contexte nous amène à réitérer les demandes que je viens de formuler. Nous voudrions porter à votre connaissance, Excellence Monsieur le Premier ministre, les propositions que nous souhaitons formuler pour permettre une meilleure adaptation de nos entreprises. Sur le fonds de soutien aux PME, le bilan de la première phase de fonctionnement du fonds de soutien Covid-19 laisse apparaître un faible taux de consommation comparé aux besoins exprimés par les entreprises. De l'analyse des conditions d'accès et du mode opératoire des fonds, il ressort des goulots d'étranglement. Pour ses premiers contacts avec le secteur privé, en tant que Premier ministre, Ahmed Bakayoko a tenu à rassurer les entreprises. L'État va continuer à demeurer à leur côté tout en respectant ses engagements. Le maître mot, c'est la confiance. Nous faire confiance, nous avons la même vision du développement économique de notre pays. Et un État qui n'a pas les moyens de capter les taxes sur la valeur ajoutée n'aura pas les moyens d'induire des politiques qui lui permettent de développer le capital humain par ses investissements dans la santé, l'éducation, et de même que par ses investissements dans les infrastructures de base qui permettent de créer un environnement propice, attractif à vos investissements. Au sorti de la rencontre, les acteurs du secteur privé espèrent un meilleur accompagnement de l'État parce que la crise continue de sévir au sein des entreprises. C'est important pour nous de savoir que l'État a confiance en nous parce que nous voudrons avoir confiance en l'État. Donc savoir que l'État aujourd'hui s'engage à continuer cette collaboration à la suite de tous les autres premiers ministres, pour nous c'est une aubaine, c'est une opportunité que nous voulons saisir. Avec la crise sanitaire, les entreprises ivoiriennes ont connu une baisse de régime dans leurs activités. Une situation à laquelle l'État a apporté une réponse estimée toutefois timide par les acteurs qui espèrent voir une accélération des efforts pour un rebond du secteur privé.
Toujours concernant le secteur privé, il s'est tenu au siège de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, une rencontre de concertation et d'échange avec les fêtières du secteur privé de l'APEI. Les différents acteurs ont fait l'état des lieux des négociations sur l'APEI, accord de partenariat économique intérimaire et les programmes d'appui à leur mise en œuvre. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre d'un accord de libre-échange. Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Cette rencontre tenue en présence du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Albert Flendé et du ministre du Budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo a permis de faire l'état des lieux des négociations sur les accords de partenariat économique intérimaire APEI et des programmes d'appui à leur mise en œuvre. Depuis le 1er janvier 2019, conformément aux résolutions du deuxième comité conjoint APEI Union européenne-Côte d'Ivoire, l'entrée en franchise de droits de douane de tous les produits européens concernés par les 1055 lignes tarifaires. Après plus de 6 mois de mise en œuvre de la première phase de libéralisation tarifaire et à 4 mois de l'application de la deuxième phase, il est nécessaire d'échanger avec le secteur privé qui en est en première ligne de ce partenariat économique. Même si les négociations de cet accord ont obéi au principe participatif inclusif, il est important pour le gouvernement de continuer à associer les différents acteurs à sa mise en œuvre, mais aussi et surtout à évaluer ses premiers effets en vue de prendre les mesures conséquentes pour les démantèlements de la deuxième phase en janvier 2020. Un bilan jugé satisfaisant puisqu'on assiste à une croissance progressive des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Les accords ne peuvent produire les effets escomptés que si la Côte d'Ivoire accompagne les entreprises. La seconde phase de la mise en œuvre de cet accord, je disais tantôt qu'il doit s'exécuter sur une dizaine d'années et qu'il est défini en 5 phases. La seconde phase, elle, doit commencer en 2021 et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions être prêts à la date indiquée et que la Côte d'Ivoire puisse faire face à cet engagement. Cette rencontre intervient dans un environnement dominé par la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a fragilisé le tissu économique avec un impact négatif sur les entreprises ivoiriennes et européennes susceptibles d'entraver une mise en œuvre efficiente de l'APEI. Elle permet également au secteur privé de comprendre les articulations entre les APEI et autres réformes communautaires existantes ou en cours de mise en œuvre dans la région et sur le continent. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, accompagnée de proches collaborateurs, a visité ce mercredi 16 septembre 2020 plusieurs sites en travaux dans la commune de Cocody. L'objectif de cette descente de la ministre sur le terrain est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux après les récentes inondations observées dans la commune de Cocody. Le commentaire de Zeynab Dosso. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto et sa délégation ont sillonné tour à tour ce mercredi 16 septembre les ouvrages dans plusieurs quartiers de Cocody après les récentes inondations du mois de juin. Ici, au quartier 9 kg, elle a visité le chantier de construction de ce pont qui devrait permettre l'évacuation des eaux pluviales. L'on peut le constater, les dégâts causés par les eaux de pluie sont encore visibles. Elle s'est fait expliquer dans les moindres détails l'avancement des travaux. La ministre a instruit au maître d'ouvrage de poursuivre les travaux tout en tenant compte de la quantité des eaux de drainage dans ces canaux d'évacuation. La visite s'est achevée à la rue Ministre à la Palmeraie. Dans ce quartier, les récentes inondations avaient emporté des véhicules et causé de nombreux dégâts matériels. Ici, les rues sont encore en chantier. Tapé Zécré Pascal, conseiller technique du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, précise les raisons de cette visite terrain de la ministre. Elle est venue rencontrer les syndics d'Alabra et les syndics des Palmeraie. Tous les syndics, 9 syndics étaient réunis, donc elle a fait des exposés pour faire l'état des lieux pour la compréhension des problèmes. Et puis elle a proposé des solutions.
Et elle leur a dit qu'aujourd'hui, depuis hier, elle reviendrait pour mettre en exécution les solutions qu'elle a proposées. Il est question pour l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, d'élargir les canaux d'évacuation pour prévenir des éventuelles remontées des eaux de pluie dans ce quartier. À chaque pluie, on constate des inondations au niveau du quartier Palmeret. Donc le diagnostic qu'on a fait a indiqué que notamment il fallait agrandir le canal primaire de collecte des eaux pluviales du quartier. Donc on a eu à agrandir le canal, on a doublé la section. Donc ça c'était l'objet des travaux. Agrandir la capacité de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de l'ouvrage existant en vue de lutter contre les inondations dans le quartier. 4 milliards de francs CFA, c'est le coût total des travaux qui devraient s'achever en octobre 2020. Anne-Désirée Ouloto a par ailleurs rencontré en début de visite les sinistrés de la dernière inondation de la cité Alabra, où elle leur a apporté le soutien du gouvernement. Dans le cadre du projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et efficacité énergétique PROFER, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, a initié un atelier de sensibilisation sur les énergies renouvelables. Les bénéficiaires de cette formation sont les chefs d'entreprise et les acteurs exerçant dans le domaine. L'objectif est de favoriser une main-d'œuvre croissante dans le secteur des énergies renouvelables en vue de la création d'un marché de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous font le compte-rendu. Créer un marché de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables est un point important pour la plupart des pays, notamment la Côte d'Ivoire. C'est pour répondre à cette problématique que les chefs d'entreprise et tous les acteurs exerçant dans le domaine des énergies ont été sensibilisés. Une sensibilisation faite par vidéoconférence portant sur le thème « Mécanismes et opportunités de financement des énergies renouvelables et efficacité énergétique ». D'abord, en termes d'information, vous voyez que chaque jour, les informations s'actualisent. Et par exemple, connaître les sources de financement disponibles, c'est quelque chose de très important. Connaître aussi l'évolution des coûts des productions, c'est très utile pour tout développeur. Et en même temps, voir que le marché local se développe, c'est une réelle opportunité. La rencontre des chefs d'entreprise sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de formation. Il s'agit du PROFER, le projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Cette sensibilisation s'inscrit dans un programme beaucoup plus large qui a un pan sensibilisation, un pan formation d'experts et un pan aussi médiatique, puisque actuellement vous voyez sur les réseaux, même sur les réseaux sociaux, des campagnes de sensibilisation des industriels, du secteur privé, même des ménages sur les possibilités de faire des économies d'énergie, de voir leurs factures d'électricité diminuer, rien qu'en adoptant des gestes ou même en changeant quelquefois quelques équipements. Le PROFER, projet de formation professionnelle dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, est un projet tenu pour 2 années dont la fin est envisagée en 2021. À terme, il vise la formation de 600 personnes sur divers sujets énergétiques et la création d'emplois. Dans le cadre de ses activités annuelles, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours forme des partenariats pour bâtir des familles plus fortes. Ainsi, en collaboration avec la Direction générale des cultes et les ministères ivoiriens de la famille et de la culture, cette organisation religieuse a procédé au lancement de la 2e conférence annuelle basée sur le renforcement des familles qui se tiendra ce jeudi 17 septembre 2020 par visioconférence. Les détails avec Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. Le renforcement de la famille est un sujet essentiel pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Partant, elle organise pour la 2e fois une conférence axée autour du thème « La famille, la pierre angulaire de la société ».
Compte tenu de la Covid-19, celle-ci se déroule par visioconférence le jeudi 16 septembre 2020. L'objectif étant de faire prendre conscience aux décideurs et aux populations de l'Afrique de l'Ouest de l'importance de préserver et renforcer les valeurs familiales face aux mutations sociales. La première société ou organisation sur la terre est une famille, est un foyer. L'homme et la femme unis. Et viennent les enfants. Et donc, si nous voulons avoir une société forte, nous devons revenir sur la base que Dieu a mise en place pour cette société. La famille. Une famille forte bâtit une société forte. Voilà pourquoi l'Église insiste sur ce noyau. C'est le noyau qui fait la société. Pour vous inviter à être présent et à participer donc à cette conférence qui est essentielle particulièrement par ces temps de difficultés au sein de nos sociétés. Pour participer à cette conférence, il faut s'inscrire de façon gratuite sur la plateforme eventbrite.com/e/strengthening-conférence-2020-ticket ou encore sur Facebook en saisissant Strengthening Families 2020. La conférence réunira les participants de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, des représentants de la Direction générale des cultes de Côte d'Ivoire, des ministères ivoiriens de la famille et de la culture interviendront en tant que panélistes. Il a été lancé à Lokodro, village ébrié d'Abidjan, la fête de la génération Blessoué. Dénommée Fatoué, la fête de génération au pays ébrié est une cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape à une autre dans la vie, notamment de l'adolescence à l'âge adulte. En prélude à cette grande manifestation, les populations ont échangé avec leur parrain, Antoine Diama Dibi, conseiller du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Occasion pour aborder les problèmes de leur village et de leur génération. Suivant. Lokodro, village ébrié d'Abidjan. Une ambiance spéciale, tambours, chants et danses pour annoncer la Fatoué. La Fatoué, fête de génération en pays ébrié, est une cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape à une autre dans la vie. Un passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais surtout de maturité. Ainsi, les initiés auront l'autorisation de participer aux instances de prise de décision de la communauté. Le village de Lokodro est d'autant plus heureux que pour la première fois, une fête traditionnelle de si grande importance est placée sous le parrainage d'un de ses fils. Monsieur Diama Dibi Antoine. En prélude à cette grande manifestation, les populations ont échangé avec leur parrain Antoine Diama Dibi, conseiller du Premier ministre Ahmed Bakayoko en charge du développement des villages à Tchan. Les problèmes de voirie, d'inondation et d'essais, de transport lagunaire et de mécanismes de financement ont été posés. Pour toutes ces préoccupations, Évariste Nyango et l'adjoint au maire d'Atekoubé, Clotaire Danho, représentant le parrain, ont témoigné l'engagement de Diama Dibi Antoine à peser de son poids pour l'épanouissement des villages ébriés. Lui qui est perçu comme un modèle pour les générations futures. Ils ont profité pour annoncer un important don en nature et en numéraire. Donc c'est un flambeau pour eux, c'est un modèle pour eux. Il a tenu donc à soutenir ces jeunes-là dans cette action à travers sa contribution. Il est donc important pour lui d'aider son peuple. Le peuple Atchan en général et son village en particulier. La Fatoué, fête de génération au village Lokodro, prévue pour le jeudi 9 septembre 2021, verra la sortie de 4 catégories d'âge, notamment les Guéhou, les Dongba, Agban et Assou, tous de la même génération Blessoué. Et voilà, c'est sur ce reportage signé Mon Désir Nascimento et Ismaël Doza que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.